Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose d'enregistrer un fichier automatiquement à partir d'une date que j'aurai insérée ici. Alors voilà le scénario que je viens de créer. Je travaille donc dans un garage et tous les soirs, en fin de journée, je dois faire une récap de mon travail, des réparations que j'ai effectuées sur différents véhicules que je dois envoyer ensuite à ma hiérarchie. J'ai donc préparé une trame ou une matrice, vous voyez, matrice récap garage, qui est absolument vierge de tout renseignement particulier. Je remplis ça et ce que je voudrais, c'est bien entendu ne pas être obligé chaque fois de faire fichier, enregistrer sous et ensuite d'aller chercher mon répertoire. Je voudrais que tout ça se fasse. Eh bien, c'est ce que je vous propose de découvrir. Et en deuxième partie, bien entendu, on verra une nouvelle chose, c'est que en inscrivant ici une date et en appuyant sur un des deux boutons là, on demande donc à Excel d'ouvrir le fichier concerné. C'est parti! Donc nous voilà sur notre matrice. En premier, je vais quand même vous montrer une chose. On est dans... je vais monter d'un cran. Voilà, on est donc dans le dossier garage et je vais vous montrer qu'il n'y a aucun fichier, donc propriété, là, aucun fichier et aucun dossier en dessous de garage, enfin en dessous dans l'arborescence garage. On y va. On va créer une première fiche. Donc on est le 15 octobre, 15-10. Voilà. Ah, ici j'ai oublié un truc. Alors je vais déjà supprimer ça. Et je vais changer ma mise en forme parce qu'elle est sur. J'aime pas. Gérer les règles. C'est celle-ci. Je vais la mettre sur fond rouge pour que ce soit plus criard. Rouge et la police, je vais la mettre en blanc. Voilà, ok, ok, appliquer. Je vais enregistrer ma matrice. On y va. Alors, je disais, on est le 15 octobre et vous voyez aussitôt donc un message qui s'affiche. Pensez à enregistrer ce fichier afin de libérer la matrice. Alors, quand je dis enregistrer fichier, c'est surtout pas ici. Ah, parce que sinon, notre matrice, elle va emporter cette date-là. Donc tout de suite, ce que je fais, j'appuie sur ce petit bouton qui va m'enregistrer le fichier, mais pas sous le nom matrice, mais en fonction de la date qui est inscrite ici. On décortiquera le nom après. On va regarder ce qu'a fait Excel entre-temps. Donc, on est dans le répertoire garage, dans le dossier garage que j'ouvre. Je ne sais pas ce qu'il a en ce moment, mais ouvrir sur place. Voilà. Et regardez, il a créé un sous-dossier qu'il a nommé 10.octobre, 10 pour le 10e mois de l'année, avec un point et octobre. Et si on va dans ce répertoire, on trouve notre fichier 15 octobre 2019. C'est ce que je voulais. Je retourne sur donc mon fichier 15 octobre 19. Bon, ici, on peut remplir des trucs, mais c'est pas l'objet, on va pas perdre de temps là-dessus. Donc, on a enregistré au format Excel, on peut très bien le faire au format PDF si on veut. Ce qui nous permettra après de l'envoyer à notre hiérarchie. Voilà, ça se fait. Donc, c'est du PDF, c'est un petit peu plus long.
mais ça se fait, c'est déjà bon signe. On va les regarder. Voilà, ça y est, c'est fait. Notre répertoire, enfin notre dossier garage avec le sous-dossier 10.octobre, et regardez, dans ce sous-dossier, il y a maintenant deux fichiers, un fichier PDF et un fichier Excel. Bon, avant de passer au macro, on va regarder la feuille 2. Alors, je l'ai mis sur la feuille 2, ce qui nous permet ici de rajouter des lignes, etc. La chose la plus importante, c'est que cette date-là soit dans une cellule, et pour des raisons de commodité, je l'ai nommé ce jour. Donc, on peut rajouter des lignes avant, après, comme on veut, c'est pas grave, du moment que la cellule est nommée, c'est parfait. Vous pouvez, bien entendu, moi j'ai pris un exemple simple, vous voyez, avec un tableau 1, 2, 3, 4, 5 colonnes, vous pouvez en mettre plus, faire un tableau beaucoup plus complexe avec des formules de calcul, etc. C'est pas important, nous, ce qui nous préoccupe, c'est ça. On va aller donc dans la feuille 2, et là, il y a des formules. La première qui nous affiche le chiffre 10. Le chiffre 10, c'est simplement l'utilisation de la fonction mois de ce jour qui renvoie donc le chiffre 10. Et j'ai ajouté une condition. Je demande à Excel qu'il effectue donc la fonction mois de ce jour à la condition que ce jour, c'est-à-dire la cellule nommée ce jour, soit supérieure à 0. Hein, je vous rappelle, une date, c'est une valeur numérique. Donc, à condition que ce jour soit supérieur à 0, c'est-à-dire que la cellule ne soit pas vide, en d'autres termes. Ici, je voulais faire apparaître le mois d'octobre en majuscule. Donc, j'ai utilisé, je vais refaire la démonstration en dessous. J'ai imbriqué deux fonctions. On va y aller étape par étape. La première, je veux transformer ce jour en données alphabétique. Donc, j'utilise la fonction texte. Texte de ce jour, point virgule. Maintenant, le format. Donc, je veux voir le nom du mois apparaître, donc 4M en entier. Et tout ça entre guillemets. Et vous voyez, ça m'affiche octobre. Maintenant, ce que je veux, c'est que octobre soit en majuscule. Il suffit de rajouter la fonction majuscule. On l'a déjà vu, hein, ça, mais c'est un petit rappel. Et voilà, on a le mois d'octobre qui est affiché en majuscule. Donc ici, j'ai rajouté, c'est toujours pareil, je demande à Excel de faire tout ça à la condition que ce jour ne soit pas vide. Sinon, ça va m'afficher par défaut janvier. S'il n'y a pas de date, ça m'affichera janvier. Le chemin, c'est-à-dire comment, ou dans quel répertoire ça va être enregistré. Bon, bah, c'est tout simple, hein. Je vous montre. On va passer dans l'explorateur. On va aller chercher garage. Voilà. Copier le chemin d'accès. Et 15 octobre, là je suis plus sur la matrice, hein, mais c'est pas grave, je vais la mettre ici. Coller. Et vous voyez, on a la même chose avec une petite précision. Il faut rajouter un anti-slash ici. Il faut absolument remettre ce petit trait en biais vers la droite. Donc ça doit être anti-slash que ça s'appelle. Le nom du dossier, c'est tout simplement l'association de cette cellule-là avec, donc, toujours pareil, la condition que ce jour ne soit pas vide, hein, qu'il y ait une date inscrite, donc B1, suivi de, entre guillemets, un point et deux espaces. J'ai mis deux espaces, vous pouvez mettre un tiré et un espace, ce que vous voulez, hein, ça c'est affaire de goût, suivi de B2, ce qu'il trouve en B2, c'est-à-dire le mot octobre en majuscule. Le chemin du dossier, c'est le même principe, toujours pareil, la condition, ça sera hein, cette condition que la date, qu'il y ait une date d'inscrite, avec, alors B3 c'est tout ça,
suivi du fameux anti-slash. Alors B3, B3, il y est déjà, pourquoi alors? Ah oui, B3 suivi de B4, B4 c'est-à-dire 10.octobre, et en rajoutant un anti-slash puisque viendra par la suite le nom du fichier. Et donc le nom complet du fichier, c'est tout ce qui précède, c'est pour ça que j'ai fait apparaître toutes ces étapes intermédiaires, donc c'est tout ce qu'il y a au-dessus. Alors B5, c'est-à-dire ça, avec la fonction, la fonction texte de ce jour, donc ce jour transformé en données alphabétiques, au format JJ, donc les deux chiffres du jour, un espace, les trois premières lettres du mois, donc MMM, un espace, et les deux derniers chiffres de l'année, donc 19. AA. On aurait pu le mettre ici à tirer si on avait voulu. Hein. Ça, c'est vous qui choisissez votre format. Hein. Ici, par exemple, on peut très bien mettre pas alors, est-ce qu'on a le droit de mettre? Je pense que oui, mais j'en suis pas certaine. On va essayer. Je vais mettre détirer. Je supprime mon espace. Et regardez. Oui, c'est peut-être même plus lisible. Là, vous choisissez votre format. Hein. Donc, je vais laisser comme c'était. Voilà, comme ça. Avec des espaces. Et bien entendu, en dernier, on associe bien entendu l'extension, ce qu'on appelle l'extension du fichier. Donc là, je veux le nom complet au format Excel. Donc, point, alors entre guillemets, point XLSM, puisque c'est un fichier avec des macros. Hein, sinon, ça va bugger. Et cette dernière consigne se rapporte à la condition. Si il n'y a pas de date d'inscrit, il ne m'inscrira rien. On a la même chose pour PDF, même chose qu'ici, sauf que là, on va transformer le point XLSM en point PDF. Et voilà. Maintenant qu'on a vu toutes ces fonctions, j'espère que je ne suis pas trop rapide, on va pouvoir passer aux macros. Et donc, il y a deux macros. Une pour sauvegarder le fichier au format Excel et l'autre pour sauvegarder le fichier au format PDF. Alors la première au format Excel. On a besoin de deux variables. Le nom du fichier, c'est le nom complet du fichier. Et la deuxième variable que j'ai appelée chemin choisi, c'est ce qui se trouve en B5 sur la feuille 2. On va les regarder. B5, B5. C'est ça. C'est-à-dire avec le... c'est-à-dire tout le nom du fichier moins ça. Hein. Pourquoi j'ai besoin de ça? Je vais vous expliquer tout simplement. Ici, on est 10.octobre, c'est encore un format, comment dire, une donnée d'un sous-dossier. C'est pas le nom d'un fichier. Donc, j'ai besoin de vérifier si le sous-dossier existe. Et là, voilà ma formule. Alors, string, données alphabétiques, nul. Nul. Donc, si le chemin du dossier, alors c'est une formulation assez particulière, qui veut dire si tu ne trouves pas dans la liste, dans la liste chemin dossier, c'est-à-dire dans garage, si tu ne trouves pas 10.octobre, c'est pas évident à expliquer. Hein. À ce moment-là, il faut créer le dossier 10.octobre. Et donc, j'ai créé une petite macro, la voilà. Alors, j'ai appelé chemin dossier, mais vous voyez, avec une petite différence, j'aurais pu marquer sous-dossier, chemin sous-dossier ici. Donc, j'ai déclaré une variable alphabétique que j'ai nommée chemin dossier, et le chemin dossier, c'est ce qu'on trouve en B5, B5, c'est-à-dire ça. C'est ça qu'Excel va surtout rechercher. Enfin, il va rechercher la totalité, mais nous, ce qui nous préoccupe, c'est ça. Et donc,
il lit ce qu'il trouve en B5 et comme il ne l'a pas trouvé ici, il va le créer et voilà la formule pour créer, c'est-à-dire MK dire. MK ça veut dire make dire, je sais plus ce que ça veut dire. Est-ce que ça veut dire direction? J'en suis pas sûr. C'est make dans la liste, tu me mets le fameux chemin dossier. Chemin dossier, je vous rappelle, c'est ça. Et automatiquement, il va créer en dessous de garage, il va créer un sous-dossier 10.octobre. Donc une fois qu'il a créé le dossier, on va déterminer le nom complet du fichier, ce qui se trouve donc, ce nom complet se trouve en B6 de la feuille 2. Le voilà, B6, donc avec la terminaison Excel, XLSM. Et je lui dis de sauvegarder le présent. Donc c'était le classeur matrice. Tu le sauvegardes avec le nouveau nom qu'il trouve en B6. Ce qui fait que ma matrice disparaît. Elle n'est pas supprimée, hein. Elle disparaît et apparaît le fichier bien nommé. Voilà pour donc sauvegarder au format Excel. Sauvegarder au format PDF, c'est à peu près la même chose. Les premières lignes sont les mêmes jusqu'à la création du dossier. Par contre, pour sauvegarder en PDF, on ne met pas Active Workbook Save As, mais on va exporter au format PDF et on lui donne le nom du fichier qu'il trouve en B7. B7, le voilà, c'est PDF. Et là, on exporte. En exportant les données en PDF, on crée un fichier PDF que on a vu donc garage octobre et le voilà. Donc je pense que j'étais assez clair. Si c'est pas, vous ne comprenez pas, dites-le moi, j'essaierai de vous le réexpliquer. Mais voilà les formules. Donc c'est deux petites macros: sauvegarder, sauver PDF et sauver Excel. J'ai rajouté bien entendu deux petits boutons et je leur ai attribué une macro, affecté une macro. Et ici, alors pas tous les classeurs ouverts, on va, voilà, ici c'est sauver Excel. Si je rappuie une deuxième fois ici, il va dire qu'il existe déjà. Voulez-vous le remplacer? On met oui. En exportant en PDF, ça l'écrase directement, il ne pose pas la question. Bon, voilà cette façon de faire donc pour enregistrer un fichier en fonction de la date. Bon, moi ça ne me suffisait pas. Imaginez maintenant que j'utilise cette façon de faire depuis X mois. Donc dans Garage, on aura toute une série de dossiers qui seront 1.janvier, 2.février, etc. Et à l'intérieur de chaque sous-dossier, on aura des fichiers Excel et des fichiers PDF. Et il faudra que j'aille chercher ma date correspondante. Vous me connaissez, moi j'en fais, mieux je me porte. Ce que je vais faire ici, je vais fermer 15 octobre. Je vais fermer, je mets 8. Pourquoi il fait ça? Allez. Bon, c'est pas grave. Il est fatigué. Excel ne répond pas. J'aurais dû mettre non, parce que maintenant je suis bloqué. Voilà, j'avais fait une petite pause le temps qu'Excel se débloque. Je vais rappeler ma matrice. La voilà, donc vous remarquez, hein, il n'y a absolument rien, puisque quand j'ai enregistré, ça a changé de nom.
Donc on va passer à la deuxième partie, vous allez voir qui peut être intéressante. J'en étais donc à vous dire que je voudrais, sans passer par l'explorateur, pouvoir ouvrir un fichier, comment, en indiquant ici une date. Donc je vais taper la date du 1er janvier de cette année et je vais lui demander d'ouvrir le fichier ce fichier-là au 1er janvier. Hein. On y va. Il ne le trouve pas tout simplement puisque je n'ai jamais fait de truc au 1er janvier. Alors on va changer de... Alors en PDF ça sera la même chose. Hein. Je vais lui demander, il ne me trouve pas non plus. On n'avait fait qu'un seul exemple, c'était au 15-10. Donc je tape la date du 15 octobre 2019 et je lui demande d'ouvrir le fichier correspondant à cette date-là. Et 15 octobre, ce n'est pas ma matrice. Hein. Je le ferme. Là, je vais mettre pas de soucis. Pourquoi il y a un petit clic, je ne sais pas. Je lui demande la même chose en PDF. Je sais qu'il existe, puisqu'on n'en a fait qu'un seul PDF. Alors, c'est un peu plus long, voilà. Et le voilà, notre fichier PDF au 15 octobre. Bon, bah, cette possibilité-là, elle est grâce à deux petites macros que je vais vous expliquer et qui s'appellent, alors, ouvrir Excel, ouvre Excel et ouvre PDF. Bon, c'est à peu près la même chose, c'est les deux mêmes macros avec deux petites variables. J'ai oublié quand même avant de vous montrer ce qui s'est passé en arrière-plan, enfin sur l'onglet 2. Et ben, pour enregistrer, c'est exactement la même chose pour ouvrir, sauf que donc j'étais obligé de refaire ce petit tableau-là, puisque comment, on n'est plus sur la même cellule. Ici, regardez, j'ai nommé la cellule date recherche au lieu de ce jour. Ce jour, c'est ici, et là, c'est date recherche. Donc, non, je ne me suis pas embêté. J'ai recopié les formules. Toutes les formules qui étaient là, je les ai recopiées ici. Et j'ai changé ce jour par date recherche. Et bien entendu, j'ai changé aussi les coordonnées des cellules. Alors, est-ce que je vais les trouver? Là, c'est D2, alors que ici, ça sera B2. Hein. C'est pour bien séparer les deux choses. Ici, c'est pour enregistrer. Ici, c'est pour ouvrir. Sinon, c'est exactement les mêmes formules. Prenez soin simplement de changer votre B en D. Donc, on aura le nom complet au format Excel et le nom complet au format PDF. On va pouvoir passer à la macro. Donc, ouvre Excel. J'ai besoin que... Alors, j'ai mis chemin choisi. J'aurais pu mettre nom du fichier, tout simplement. Donc, une variable de valeur alphabétique. Alors, chemin choisi, c'est ce qui se trouve en D6 de la feuille 2, c'est-à-dire ici D6, format Excel. J'aurais pu recopier ici, format Excel. Hein. Et je lui dis simplement, s'il y a une erreur, tu vas directement sur la ligne fichier pas trouvé et tu me mets fichier introuvable. Hein, s'il y a une erreur, c'est-à-dire s'il ne voit rien, s'il ne trouve pas ce qu'il y a en D6, il ne le trouve pas dans mon répertoire garage. Sinon, s'il le trouve, ben, simplement, il ouvre le fichier et pour ouvrir le fichier, voilà la ligne de commande. Follow hyperlink, alors je ne saurais pas le traduire. Follow c'est suivre, hyperlink le lien. Enfin, grosso modo, ça veut dire tu m'ouvres le fichier qui est défini par la variable chemin choisi, c'est-à-dire ce qu'il y a en D6. D6, je vous rappelle, c'est le nom complet du fichier au format Excel.
Alors bien entendu, une fois qu'il a ouvert le fichier, je lui dis de sortir de la macro, sinon il va continuer à exécuter les lignes suivantes et je ne veux pas qu'il me dise fichier introuvable puisqu'il l'a trouvé. Donc de là, je lui dis tu me sors de la macro. En PDF, ça sera exactement la même chose, sauf que le chemin choisi, c'est-à-dire le nom du fichier, ça aurait été plus parlant en mettant le nom du fichier. Le nom du fichier, il se trouve en D7, c'est-à-dire avec l'extension PDF. Et la même chose, donc le nom du fichier chemin choisi se trouve en D7, il le lit. S'il ne voit rien à ce moment-là, il va sur la ligne fichier pas trouvé et il affiche la boîte de dialogue fichier introuvable. Sinon, s'il trouve quelque chose en D7, à ce moment-là, il ouvre le fichier défini par chemin choisi, c'est-à-dire D7, le nom complet du fichier au format PDF. On le voit ici. Et bien entendu, une fois qu'il a ouvert, il quitte la macro pour ne pas exécuter ces deux lignes-là. Vous voyez, ces deux petites macros très, très pratiques, très courtes surtout. Et voilà le résultat. Donc, on tape une date et ensuite, on appuie sur soit au format Excel, soit au format PDF. Au format Excel, ça peut être intéressant si on veut modifier notre fichier Excel du 15 octobre, mais bien entendu, il faudra penser après à l'enregistrer en Excel et en PDF. Hein. Sinon, on aura une différence entre le fichier PDF et le fichier Excel. Dernière petite chose, je vais vous le montrer tout de suite. Je vais fermer ma matrice. Vous voyez qu'ici, il y a quelque chose d'inscrit alors que normalement, il ne devrait rien avoir. Hein. C'est une matrice. Mais j'ai prévu le cas, j'ai anticipé, je ferme la fenêtre et regardez ce qui se fait. Il a effacé aussitôt ce que j'avais inscrit ici, donc je vais annuler ma fermeture de dossier, de classeur, et je vais vous montrer comment ce travail se fait. Donc ici, je ne vais pas dans un module, je vais directement sur le classeur. Et donc, je choisis l'option classeur, j'ai pas d'autres possibilités. Et je lui dis de fermer, voilà la commande, before close, avant de fermer, la cellule M11 prendra la valeur rien. Deux petits guillemets, ici, il n'y a absolument rien. Et après, donc, on ferme. Et bien entendu, il me demande, voulez-vous enregistrer? On peut mettre oui ou non, peu importe, puisque je vais mettre non. Et si je rappelle ma matrice, regardez, bien entendu, elle est vierge de toute variable. Eh bien, je crois que j'ai fait le tour de SEO. J'espère que vous avez bien enregistré mes explications qui par moments pouvaient être un petit peu compliquées. Je vous remercie de votre attention. N'hésitez pas à m'interpeller s'il y a un point que vous n'avez pas bien digéré. J'essaierai de trouver un autre moyen pour vous l'expliquer. Dites-moi à tout hasard si ce genre de travail vous est utile. Faites-moi aussi des propositions, enfin pas des propositions malhonnêtes bien entendu. Hein. Donnez-moi des idées si vous avez quelque chose à réaliser. Donnez-moi des idées, je peux peut-être vous aider. Et puis je vous dis à très bientôt. Faites des commentaires et puis surtout abonnez-vous et puis parlez de ma chaîne à vos amis. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.